Un soupir de soulagement. C'est ce qu'a poussé cet avocat et 3000 plaignants ce jeudi, lorsque la Cour d'appel de Lyon a finalement condamné le fabricant Merck pour défaut d'information. En cause, la nouvelle formule d'un médicament, le Levothyrox, administré aux personnes souffrant de troubles de la thyroïde. Plus de 3000 utilisateurs se sont plaints d'effets secondaires. Selon l'avocat des parties civiles, le laboratoire avait l'obligation d'informer directement les malades avec la boîte et la notice. La justice reconnaît un manque d'information de la part du laboratoire à l'inverse de la décision prise en première instance. Merck devra donc verser à chacun des plaignants 1000 € d'indemnisation, soit plus de 3 millions d'euros en tout. Je crois savoir, pour en avoir parlé avec beaucoup de patients, que ce n'était pas tellement la question de savoir s'ils allaient gagner 1 euro, 1000 € ou 10 000. L'important, c'était que leur situation, leur douleur, leur malheur soient reconnus par la justice. Et pour cela, je suis un peu ému parce que c'est beaucoup de travail qui semble porter ses fruits. Je ne dirais pas que c'est une grande victoire, mais on était entendus. On n'est pas des malades imaginaires comme on nous l'a fait croire, comme Madame Buzyn, qui était à l'époque ministre de la Santé, souriait vraiment ironiquement devant notre État et ne voulait pas le reconnaître. On n'est pas des malades imaginaires. On a eu des symptômes, on ne savait pas d'où ils provenaient. Une décision incompréhensible aux yeux de Merck, alors qu'en juin 2019, l'agence du médicament avait publié les résultats d'une étude selon laquelle le passage à la nouvelle formule du Levothyrox n'avait pas engendré de problèmes de santé graves. Le laboratoire annonce se pourvoir en cassation. Je rappelle que le plan d'information et de communication que nous avons mis en œuvre en 2017 n'est pas un plan de communication que Merck a développé dans son coin et à la va-vite. C'est un plan de communication extrêmement large, robuste, qui a été construit en accord avec les autorités de santé qui l'ont validé, qui a également été construit avec des experts en endocrinologie qui ont contribué, qui ont participé, et également les associations de patients. Mais cela aurait pu être pire pour Merck. 800 utilisateurs du Levothyrox avaient décidé de jeter l'éponge après la décision rendue en première instance, et le montant de l'indemnisation est 10 fois inférieur à ce que réclamaient les plaignants.